Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va voir ensemble un exercice dans cette vidéo du programme de seconde mathématiques qui fait référence au chapitre Fonctions affines. Donc sans plus tarder, comme d'habitude, je vous lis l'énoncé et ensuite je vous laisserai faire pause pour essayer l'exercice par vous-même et ensuite vous retrouverez à la suite de la vidéo la correction. Donc l'exercice, il est le suivant, soit petit p et petit q, deux fonctions affines définies sur l'ensemble des nombres réels par la fonction donc p de x qui est égale à moins 3x plus 7 et la fonction q de x qui est égale à 2x moins 3. Dans un premier temps, on nous demande de représenter les deux fonctions dans un même repère orthonormé et de conjecturer les coordonnées de leur point d'intersection. Donc là j'ai avancé, j'ai déjà tracé mon repère, mais vous prenez une feuille, vous tracez un repère orthonormé et ensuite vous tracez les deux courbes et vous conjecturez sur les coordonnées du point d'intersection de ces deux fonctions. Et ensuite, la deuxième question, on nous demande de calculer les coordonnées du point d'intersection. Donc là, vraiment avec le calcul, et bien là, de trouver finalement ce point qu'on aura conjecturé au tout début avec la question 1. Donc je vous laisse 5 secondes, faire pause sur la vidéo, et ensuite on se retrouve pour la correction. A tout de suite. Donc correction de l'exercice. Première question dans cet exercice, donc c'est un exercice fondamental des fonctions affines. En fait, pourquoi il fait partie de ce chapitre fonctions affines? Parce que p de x et q de x sont des fonctions affines. Je rappelle, une fonction affine, c'est une fonction de la forme, je vais l'écrire ici, f de x est égal à ax plus b, avec a appartenant à R et b appartenant à R aussi. Si vous avez une fonction de cette forme-là, alors vous avez une fonction qui est dite affine. Donc ici, c'est une fonction qu'on appelle affine. Et donc dans cet exercice, première question, on nous demande déjà de tracer ces deux fonctions sur un repère orthonormé. Donc ça, il faut savoir le faire. Ça paraît trivial comme ça, mais il faut savoir comment démarrer. On va d'abord tracer p de x, que je vais tracer en rouge. Je vais souligner ici, hop, en rouge. Et ensuite, je tracerai q de x en vert. C'est pour ça que je le souligne en vert. Donc p de x, on va prendre... Donc ici, on a des fonctions affines. Je rappelle, une fonction affine, c'est une droite dans le repère. Donc comme c'est une droite, je vais avoir besoin seulement de 2 points pour tracer chacune des fonctions. Donc p de x, je vais trouver un premier point, par exemple le point de coordonnées x égale 1. Dans x égale 1, que vaut p de x? Eh bien p de 1, je vais calculer tout simplement, p de 1, c'est égal à moins 3 fois 1, je remplace x par 1, plus 7. Et donc ça fait quoi? Ça me fait moins 3 plus 7, moins 3 plus 7, ça me fait 4. Donc je sais qu'au point 1, la fonction p de x passe par le point y, l'ordonnée 4. Ensuite, je vais calculer p de 2 pour avoir un deuxième point, et donc pouvoir tracer ma fonction. Donc p de 2, c'est égal à moins 3 fois 2 plus 7. Je remplace x par 2, ce qui me fait moins 3 fois 2, donc moins 6 plus 7, ce qui me fait 1. Donc p de 2 est égal à 1. J'ai ce point qui se trouve ici. Une fois que j'ai ces deux points, je vais pouvoir tracer ma fonction. Donc là, j'ai pas de règle, vous m'excuserez la droiture, je dirais, de ma droite. Mais donc c'est une droite qui passe par les deux points. Hop. De ce type-là. Bon, là, elle est un petit peu courbée, mais c'est parce que je suis sur un tableau, c'est pas évident. Mais vous, bien évidemment, vous prenez une règle qui passe par les deux points. Donc ça, là, j'ai tracé P de x. Je vais l'écrire ici. Ça, c'est P de x. Je vais maintenant tracer Q de x. Donc Q de x, pareil, il me faut deux points. Je vais calculer le point en Q égale 1, par exemple. Donc en Q égale 1, j'ai Q de 1 qui vaut donc 2 fois 1 moins 3. Donc 2 fois 1 moins 3, ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc en 1, la fonction Q de x passe par le point moins 1, qui est ici. Et en Q de 2, je vais calculer Q de 2, je pourrais calculer Q de 3 ou peu importe, tant que j'ai deux points. Donc ça me fait 2 fois 2 moins 3. Ça me fait 4 moins 3, c'est égal à 1. Donc en 2, Q de x passe par 1. Donc passe. Bon là, c'était pas voulu parce qu'on a directement trouvé le point d'intersection par des calculs, je dirais aléatoires, où j'ai pris deux points au hasard, mais on voit que le point, on se spoil un peu l'exercice, il va passer par x égale 2, le point d'intersection des deux droites, parce que en P de 2, Q de 2 vaut la même valeur et les deux valent 1. Bref, je trace ma droite Q de x, voilà, qui passe par ces deux points. Donc ici j'ai tracé Q de x.
Et donc, on me demande de conjecturer sur les coordonnées de leur point d'intersection. Donc, bien évidemment, là, la conjecture, elle va être simple. On va dire que, je vais le noter en noir, le point d'intersection entre Q de x et P de x semble se situer en x égale 2. Donc en x égale 2, j'ai mes deux droites qui se croisent au point d'ordonnée à l'origine 1. Donc ça, c'est la conjecture. Donc c'est bien pour ça qu'on met semble. Là, évidemment, on est assez certain, mais imaginons que vous auriez fait l'exercice où vous n'auriez pas calculé P de 2 et Q de 2, mais d'autres valeurs, peut-être Q de 3 et P de 3, et vous n'auriez pas su la valeur de Q de 2 et P de 2, vous auriez tracé les droites, et en fait, quand on dit conjecturer, vous auriez pris l'intersection de ces droites, et vous auriez regardé en quel point ces deux droites s'intersectionnent, entre guillemets, et donc on aurait vu que c'est en x égale 2, et pour l'ordonnée à l'origine, qui vaut 1. Donc ça, c'était la première question de l'exercice. Donc ne pas oublier la deuxième partie qui nous demande de conjecturer, que souvent les élèves se disent « Ok, ils lisent l'énoncé rapidement, ils traitent la première partie de l'énoncé qui est tracer les deux représentations, et ils passent directement à la question 2. N'oubliez pas de relire à chaque fois votre énoncé, parce que là on vous demande aussi de conjecturer sur les coordonnées du point d'intersection, et des fois on l'oublie. Alors que vous voyez, ça prend une phrase, c'est très simple, et ça rajoute des points en DS. Donc n'oubliez pas ça. Et donc la deuxième question, qui est la plus intéressante, on nous demande de calculer les coordonnées du point d'intersection. Donc attention, quand on nous demande de les calculer, c'est pas faire ça, c'est pas essayer de trouver en P de 2 et en Q de 2 qu'est-ce que ça vaut. Non, c'est par le calcul, je dirais littéral, essayer de retrouver la valeur de 2 pour trouver le point d'intersection entre P et Q, entre la fonction P et la fonction Q. Donc comment on fait ça? Eh bien tout simplement, qui dit point d'intersection dit qu'on cherche le x tel que P de x est égal à Q de x. Lorsque P de x est égal à Q de x, ça veut dire que les deux droites passent par le même point. Donc sachant ça, ça me donne quoi? Ça me donne que P de x qui vaut donc moins 3x plus 7 doit être égal à Q de x qui vaut 2x moins 3. Et donc là, comme je vous l'ai dit, on cherche le x qui répond à cette condition-là. Donc on va tout simplement résoudre l'équation, parce que ça c'est une équation, et vous allez voir qu'on va retomber sur x égale 2. Donc, moins 3x plus 7 égale 2x moins 3. Ça nous donne quoi? Ça nous donne, on va mettre les x d'un côté, les autres valeurs de l'autre. Ça nous donne que moins 3x, le 2x je le passe à gauche, donc moins 2x est égal, donc le 7 je le passe à droite, donc ça me fait moins 7, et le moins 3 qui reste du même côté, moins 3. Je développe, ça me donne donc moins 3x moins 2x, ça me fait moins 5x, est égal à moins 7 moins 3, ça me fait moins 10. Je laisse le x d'un côté, je vais diviser par moins 5 pour enlever le moins 5 devant le x, donc il faut que je divise aussi de l'autre côté de l'égalité, donc ça me fait que, je vais mettre alors, x est égal à moins 10 divisé par moins 5. J'ai divisé par moins 5. Ça nous donne que x est égal à moins 10 divisé par moins 5, c'est une valeur positive, parce que je divise deux nombres qui sont négatifs, et donc ça me fait tout simplement la valeur de 2. J'ai retrouvé la conjecture qu'on a faite ici, et qu'on a d'ailleurs, sans le vouloir, prouvé en calculant P de 2 et Q de 2. On a vu qu'en P de 2 et en Q de 2, la valeur de l'ordonnée à l'origine vaut 1. Donc ici, je l'ai retrouvé de manière littérale. Et c'est beaucoup plus intéressant, et il faut vraiment le maîtriser, ça, parce que la résolution d'équations vous ouvre des portes immenses dans les mathématiques, et c'est vraiment un fondement pour continuer à bien réussir tout ce qui est exercice de mathématiques. C'est vraiment le calcul d'équations, la résolution d'équations, c'est très important. Et donc là, je peux écrire, donc, cela confirme la conjecture faite en 1.
en 1, donc à l'énoncé, enfin à la question petit 1. Et donc, virgule, le point d'intersection, de ces deux courbes a pour coordonnées hop, pas de S. Donc A pour coordonnées, pardon, S parce qu'il y a deux coordonnées. Donc A pour coordonnées, donc en X on a dit 2, et en Y, ben là on le sait parce qu'en 2 on a calculé ça valait 1, mais si vous ne le saviez pas, bien évidemment, vous auriez dû calculer P de 2 ou Q de 2, parce que c'est le même point, il passe par le même point, pour trouver la valeur en Y. Donc ici P de 2 ou Q de 2, on l'a calculé ici, ça vaut 1. Donc le point d'intersection passe aux coordonnées 2 en abscisse et 1 en ordonnée. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à bien conclure les questions qu'on vous demande. C'est bien de faire le calcul, vous avez fait le plus dur, mais voilà, faites une phrase pour prouver que vous avez bien compris ce que vous avez calculé. En l'occurrence ici, que les deux courbes se croisent en un point, qui est de coordonnées dans le repère orthonormé, 2 en abscisse, 1 en ordonnée. Donc voilà pour cet exercice important que vous devez maîtriser. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous êtes arrivé à la fin de cet exercice, comme d'habitude, je vous propose dans la description de cette vidéo, au premier lien, vous avez une formation de 4 vidéos donc qui sont complètement offertes, une formation gratuite, où vous retrouverez pour chaque vidéo un exercice d'un des chapitres du programme de seconde mathématiques. En fait, j'ai sélectionné 4 chapitres au hasard. Fonction affine, vous voyez, ça fait partie des chapitres du programme. Moi, j'en ai sélectionné 4 qui me paraissaient importants. Et dans ces 4 chapitres du programme, j'ai sélectionné un exercice clé de chaque chapitre. Et moi, je vous propose dans cette formation offerte 4 vidéos, donc un exercice par vidéo qui vous retrace un petit peu dans ce format-là, c'est-à-dire vous avez l'énoncé qu'on lit ensemble, je vous propose de faire pause et ensuite je vous apporte ma correction avec mes explications. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez continuer à vous améliorer, vous avez ces 4 vidéos qui sont offertes dans la foulée. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez une formation complète, je vous propose une formation complète sur le programme de seconde mathématiques. Donc ça se retrouve sur mon site internet leprofdemaths.com qui est aussi en description. Et vous retrouverez donc une formation complète, c'est-à-dire que vous avez dans cette formation 15 modules. Chaque module représente un chapitre du programme de seconde. Fonction affine, vous voyez, c'est un des modules. Donc moi, j'ai sélectionné les 15 modules du programme de seconde. Et dans chacun des modules, vous allez retrouver, dans un premier lieu, une vidéo de cours qui vous résume les informations importantes du cours. Donc je vous ai mâché le travail là-dessus. Et ensuite, vous avez une série d'exercices que j'ai sélectionnés qui essayent de balayer un maximum le chapitre. Donc c'est des exercices que j'ai pris le temps de regarder pour vraiment essayer de balayer un maximum les notions de chaque chapitre, de chaque module. Et dans chacun des exercices, vous avez ce même format, c'est-à-dire que je vous propose l'énoncé, ensuite je vous demande de faire pause et ensuite je vous apporte la correction avec mes explications. Donc c'est une formation vraiment complète qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Si ça vous intéresse, c'est parfait en complément de votre cursus actuel en seconde. C'est en description, n'hésitez pas à aller regarder ça. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!